Chine, c'est vraiment sympa. La nature, les gens hyper aimables dans la rue, le riz cantonais, c'est vraiment un pays de rêve. Faux! Il y a environ un an, je suis allée en Chine pendant 2 mois pour un stage. Et bah c'est pas du tout comme je l'avais imaginé. Pas du tout. Moi, j'étais à Canton. Enfin, plutôt à... Guangzhou. C'est une assez grande ville, basée essentiellement sur le commerce. On trouve littéralement de tout à... Guangzhou. Plantes, épices, maquillage, vêtements, technologie. C'était vraiment cool pour mon stage. Moi, je travaillais dans une entreprise qui vendait des cuisines. Bon, c'était pas l'entreprise la plus sexy du monde. Mais bon, c'était quand même sympa. Mais la Chine, c'est vraiment pas comme chez nous, occidentaux. Pas du tout. Liste des 10 trucs qui m'ont grave choqué quand j'étais en Chine. Ouais, t'inquiète pas, de toute façon, si tu parles pas chinois, en Chine, tout le monde parle anglais. Mais non, pas du tout. L'idée aussi que tout le monde a, c'est que l'anglais est la langue universelle qui va te permettre de survivre dans un pays dans lequel tu ne parles pas la langue. Mais c'est complètement faux, hein. L'anglais, ouais, j'ai essayé là-bas. Mais les Chinois, ils ont une manière très particulière de te faire comprendre qu'ils ne le parlent pas. Et de toute façon, ils ne feront aucun effort pour le comprendre, quel que soit le contexte. Good morning, sir. I would like to go to the Canton Tower, please. How much for Canton Tower, the big tower, you know, here, Canton Tower. Please. Bon bah, thank you. 谢谢. Jason. Et de toute façon, c'est peut-être mieux quand ça se passe comme ça. Parce que quand tu montes dans un taxi et qu'il accepte de t'emmener, toi, dans ta tête d'occidental, bah t'es pas complètement sûr d'arriver en vie. La voiture. Sinon, un autre truc qui m'avait pour le moins interpellé, c'est le confort. Les Chinois, ils ont une notion hyper spéciale du confort. Après plus de 8 heures de vol, j'arrive enfin dans ma chambre. Ma chambre pour les 2 prochains mois. Et là, forcément, mon premier réflexe, c'est de me jeter sur le lit. 2 côtes fêlées, fracture de la mâchoire, et j'ai perdu 3 dents. Non mais sérieux, le matelas, il est limite plus dur que le sol. Pourquoi ? Non mais moi, jamais j'irai en Chine. Je vais quand même pas manger du chien et des cafards. Bah quoi ? Bon, faut être honnête. Non, les Chinois ne mangent pas du chien à tous les repas. Ils les gardent pour les grandes occasions. Et c'est pas le seul truc chelou qu'ils mangent. J'ai visité le marché aux épices et là-bas, on ne trouve pas que des épices. Non, il n'y a pas que ça. Chiens, serpents, ossements, tout genre. Que de bons ingrédients dans lesquels les Chinois trouvent des vertus surprenantes. Mais du coup, comme tu parles pas la langue, il y a des fois où tu sais pas vraiment ce que tu manges. Mais en tout cas, c'est vachement bon. C'est vraiment bon. Je sais pas du tout ce que c'est. Bien me dire, madame. C'est Oui. bon? Très bon? Très bien, très bien. On va ramener autre chose pour vous. Attendez un moment. C'est. Voilà, madame. Autre chose pour vous. Très bon. Très bon. Merci. Bon appétit, madame. C'est vraiment super bon. C'est bon, mais c'est quand même un peu toujours la même chose. À Canton, la base de l'alimentation, c'est les légumes sautés. Avec soit des nouilles, soit du riz. Oh, du riz, ça a l'air super bon. Oh, aujourd'hui, c'est des nouilles. C'est cool. Ah, du riz. C'est chouette. Ça change.
mauvaise habitude. Bah oui, après avoir vu tout le monde faire ça absolument partout, forcément ça laisse des traces. En vrai, pour les Chinois, c'est juste normal de cracher. Qu'ils soient en voiture, dans la rue, dans un ascenseur ou même dans un hall d'hôtel. Un autre truc hyper crade, c'est le tabac. Alors non, j'ai rien contre les gens qui fument, tant qu'on ne m'oblige pas à respirer la fumée. En Chine, il y a 2 trucs qui m'ont choqué comme pas permis à propos de la cigarette. En 1, c'est que tu peux fumer absolument partout. En 2, c'est que ton mégot et ta cendre, c'est un peu comme ta salive. Tu peux les jeter partout sans que ça choque personne. Hall d'hôtel, ascenseur, centres commerciaux, restaurants, c'est nos problèmes. Venant d'une île tropicale, je ne pensais vraiment pas suivre la chaleur en arrivant en Chine. Mais je ne connaissais pas encore Canton. La chaleur de l'été, ajoutée à l'humidité, comment dire ? Il fait un peu chaud aujourd'hui. Paradoxalement, il y a beaucoup moins de soleil que chez nous. À vrai dire, il pleuvait tellement souvent et il faisait tellement gris que la première fois que j'ai vu un ciel dégagé à Canton, j'ai eu une réaction un peu démesurée. Summer is coming. Et oui, heureusement, vers la fin du mois de juin, il a commencé à faire un temps vraiment plus ensoleillé. Bon, pour les Chinoises, c'est vrai que ça ne changeait pas grand-chose. Sous la pluie ou au soleil, elles marchent toujours avec un parapluie. Et avec l'été, j'ai pu en profiter pour aller au waterpark. Et là, ce qui devait être un moment de fun absolu, sans contrainte, devient peu à peu un moment de gêne. Quand tu réalises que ton maillot de bain de 2 pièces, tout ce qu'il y a de plus normal chez nous, eh bah, il n'est pas vraiment comme celui des Chinoises. Non, toi, tu n'as pas assez de tissu. Sinon, le dernier truc qui m'a rendu dingue là-bas, c'est l'eau. Ici, quand il fait chaud, t'as qu'une seule envie, qu'un seul fantasme secret. C'est prendre une bouteille d'eau glacée, l'ouvrir et la boire d'un seul trait. Et ça, pour une raison très simple. Quand il fait chaud, tu as envie de fraîcheur. Eh ben non, pas en Chine. Quel que soit le temps ou la température, au restaurant, l'eau te sera toujours servie chaude. Non, pas juste à température ambiante ou juste tiède. Non, vraiment chaude. Non, sinon, pour être honnête, la Chine, c'est pas que ça. C'est aussi une culture tellement différente de la nôtre qu'on doit tout réapprendre. Et ça fait du bien quelquefois de sortir de sa zone de confort. En Chine, j'ai rencontré des gens vraiment incroyables. J'ai découvert un nouveau mode de vie et une nouvelle cuisine, loin d'être aussi aléatoire que ce que j'ai décrit précédemment. Alors, je voudrais dire merci. Merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas et qui m'ont aidé à m'y sentir comme chez moi. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé et soutenu dans cette aventure. Et merci à toi qui as regardé cette vidéo. Et comme on dit en Chine, Beijing xie xie niu ha. Non, je déconne. Ça voulait rien dire en fait.